Oui, Ambre, je suis à côté de Boris Herman, le grand arrivant aujourd'hui du Vendée Globe. Boris, félicitations déjà pour cette 12e place dans cette course mythique de voile. Tout d'abord, quel est votre état d'esprit, là, quelques heures après avoir franchi la ligne d'arrivée? Oui, merci déjà, et très heureux d'être là. Décompression de 80 jours de pression, de concentration, et très fier encore de porter les couleurs de Monaco autour du monde une deuxième fois, et ouais, c'était une belle aventure. Racontez-nous un petit peu les moments clés, on va dire, de cette course qui a duré un peu plus de 80 jours pour vous. Oui, 80 jours et 10 heures. Donc j'ai pu faire 4 heures de moins que la dernière fois. C'était 80 jours, 14 heures. Les moments clés, bon, il y avait en début un peu raté, long. Je n'avais pas vraiment accroché avec le peloton. Après, c'était la réalisation qu'il y a une belle dépression dans l'Atlantique Sud qui va amener tout le peloton, les premiers 10, vers le Bonne Espérance dans une méga vitesse, et moi je vais juste louper ce train. Donc ça, c'était vraiment une première tiers du parcours mentalement difficile, mais j'ai trouvé un bon esprit de me battre au mieux, et finalement au large de Brésil, pendant le retour, j'étais remonté aux 6e place pendant un petit moment, et après je suis content en tout avec la course, j'ai fait au mieux. Le bateau était bien préparé, on a fait un bon travail, on a eu pas super chance parfois aussi. C'est comme ça, c'est un résultat respectable, c'est un deuxième Vendée Globe, et par aujourd'hui il y a 60 ou 86 ou 68, je ne sais plus, personnes qui ont fait seulement qu'ils ont fait 2 Vendée Globe dans leur vie. Malgré tout, avant de prendre le départ de ce Vendée Globe, vous aviez affiché la barre de votre objectif au moins dans le top 5, au moins au minimum podium. Bon là, la course n'était pas avec vous. Vous avez eu malheureusement ces tempêtes et ce foil, le bâbord cassé le 16 janvier dernier. Vous avez quoi comme recul par rapport à cette 12e place malgré tout? Oui, bon, c'est la réalité. On ne peut pas contrôler certaines choses. Ça fait partie de l'aventure aussi dans le sport mécanique, dans Vendée Globe. Il y a des bonnes surprises et il y a des mauvaises surprises. Et on n'est jamais à l'abri des bonnes surprises non plus. Donc ça peut être une autre course où je vais plutôt avoir des bonnes surprises, parce que là j'en ai eu quelques mauvaises. Boris, est-ce qu'on se donne rendez-vous dans 4 ans pour la 11e édition du Vendée Globe sous les couleurs de la Team Malidia avec un IMOCA monégasque? Oui, j'espère très fortement. Donc c'est pas une annonce officielle aujourd'hui. On travaille depuis un moment là-dessus, et on est très fiers de continuer le travail avec Monaco, avec le Yacht Club de Monaco, avec la Fondation Prince Albert II, le musée. On va venir cet été plusieurs fois à Monaco, on va faire plusieurs projets là-bas. Il y a la grande conférence océanographique, l'ONUC de l'ONU à Nice et à Monaco aussi. Donc on va être présent, on va essayer de soutenir toutes les bonnes causes et continuer à travailler le travail qu'on a commencé avec Monaco. Merci beaucoup Boris, merci beaucoup de vous être attardé au micro de TV Monaco. Vous l'avez vu, Ambre, Boris Herman dans un super état d'esprit quelques heures seulement après avoir franchi la ligne d'arrivée ici au Sables d'Olonne.